Bonjour à tous, c'est Sylvain, éleveur de poulets dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. La vidéo qui va porter sur la deuxième partie de la visite qu'on avait faite chez Marlène Jean-Christophe. Donc bon visionnage.
Bon, du coup Jean-Christophe, là c'est moi qui filme, Marlène, donc tu vas me raconter ta journée type. Ouais. Comment fonctionne Bah écoute, comment ça marche? En général, le matin j'essaie d'être à 7 h au bâtiment. La première chose que je vais regarder c'est l'ordinateur de gestion, donc moi c'est un Avitouche, donc en fait là ça me permet de contrôler l'eau, l'aliment, la ventile, en fait je peux tout contrôler avec ça et du coup ça me permet de, en 30 secondes, de jeter un coup d'œil rapide sur l'élevage. Donc une fois que ça c'est fait, je rentre dans l'élevage et donc là je m'attaque au boulot quotidien, c'est-à-dire que c'est veiller à ce que tous les poules vont bien, je vais ramasser la concornie et tirer les fientes. Ça c'est ce que je fais tous les jours. Ok. Et je vois que tu as un casque avec toi, du coup c'est Ouais. pour... Là on l'a enlevé parce que sinon on entend bien se parler. Mais moi je mets ça tous les jours quand je rentre dans le bâtiment. C'est tout simplement pour lutter contre les poussières parce que faut pas se leurrer dans des bâtiments comme ça de plein air où on fonctionne en ventilation statique. Alors, on a beaucoup de problèmes de poussière, donc moi je mets un casque. Très bien Jean-Christophe. Et j'ai vu qu'il y avait des pierres aussi dans le bâtiment pour les poules, on peut aller voir ça? Ouais, on va aller voir ça. Bah là en fait c'est comme on est sous influenza aviaire depuis déjà un moment, je mets des pierres à picorer tout simplement. C'est tout simplement c'est pour les occuper en fait. Hein. C'est comme ça elle picore un peu dedans. Et là hop, là elle va sur ma bague tout de suite. Donc là je préfère que j'aille dans les minéraux. Voilà. Bon bah super Jean-Christophe. Du coup maintenant on va vous montrer la volière. Ouais. Comme on va peut-être pas bien s'entendre. Voilà, donc tu vas Ce nous que montrer... on va faire rapidement, je vais montrer le système rapidement, donc les nids, l'eau et l'aliment. Voilà. Ouais, super. Bon bah on y va. C'est parti. Du coup on se retrouve dans la volière, donc rapidement, avant qu'on s'entende plus, le nid avec la bâche, comme ça lié à l'abri, là tu peux voir, pour pondre. En face de chaque nid, un système d'abreuvoir. On retrouve ensuite en haut les 2 chaînes d'alimentation et une en bas. Donc là on peut voir d'ailleurs qu'elle est en train de tourner. Là c'est le repas de 11 h, on va dire le gros repas de la journée. Voilà, c'est bon. Donc là en fait on voit le système de nid. Avec là t'as le tapis en fait. Ouais. Pour ici, puis en fait les œufs se retrouvent, tu vois, on voit les œufs qui arrivent dans la bande à œufs. Sur la bande à œufs, ok. Et en fait, dans le système de nid, tu as un système de ressort en dessous qui bouge. D'accord. Ça évite que l'œuf reste au milieu. Il reste bloqué, Dès oui. que la poule va se lever, Hop, il coule. l'œuf est éjecté et il part dans la bande. D'accord. Après, tu as 3 bandes comme ça qui ramènent les œufs en bout de bâtiment. D'accord, ok. Simplement. Voilà. Puis en haut, t'as des couloirs aussi? Non. Ah oui, t'as qu'à une rangée au milieu en fait de couloirs. Ok. J'ai fait ça. Et en haut, c'est quoi? T'as le système mangeoire? Eh ben, on va y aller tout de suite. On va aller là-haut, tu vas voir. C'est un peu pareil. Ici, dans le système là, c'est un système, on va dire, qu'on appelle à 2 étages. Donc Ouais. tu as deux hauteurs de tapis à fiente. Oui. Là, tu as un tapis à fiente et là, tu en as un aussi. Ok. En fait, là, on retrouve les systèmes de caillebotis. Ouais, ok, oui. Les fientes sont là et moi, les fientes tombent en bas et elles sont évacuées tous les jours. Ouais. Et ici, on voit une mangeoire, une première mangeoire. Ouais. Tu en as une ici et 2 autres en haut. D'accord. Ok, vraiment les inciter vraiment qu'elle aille le maximum en haut en fait. Ouais. Après, bien souvent, il y a à peu près 70% des repas, 60-70% c'est en bas. Les D'accord. chaînes sont toujours plus vides en bas qu'en haut. Qu'en haut. Ouais. Donc tu fais plus de tours en bas? Oui. Ouais. Ouais. Et après ici, si tu vas aller sur le perchoir, là on peut y aller. Il y a du monde, hein. Ah oui, c'est impressionnant. Et là en fait ici, T'as qu'une une mangeoire là Ouais. et une deuxième encore en haut. En haut, ok. Voilà. Celle-là, elle sert principalement le premier repas le matin et le dernier du soir. D'accord. Parce qu'en fait, elles sont toutes là-haut quand elles vont se réveiller le matin. Oui. Donc elles ont un repas en haut. D'accord, ok. Et le soir, c'est pour les inciter à se percher. On les emmène là. En fait, je démarre toujours repas chaîne du bas,
chaîne du milieu et chaîne du haut. Pour les faire monter. Un maximum, oui. Voilà, c'est ça l'idée. Que tu as un maximum de perchés le soir en fait. Ouais. On voit, tu vois, elles sont calmes. Hein. Ouais, c'est clair, oui. Elles sont à bouge pas du tout. Des poules à 65 semaines, elles sont plutôt plumées, elles sont belles. Voilà. Une belle crête, tout, c'est... Donc là, tu as l'aliment en fait. Ouais. Comment que c'est... L'aliment pondeuse, en fait, c'est assez simple, ça reste toujours à base de céréales. Hein. Ouais. Là, au niveau du maïs, en gros, dans un aliment pondeuse, il y a à peu près 70%, 70-80% de céréales. Là, l'aliment principal, c'est du maïs grain qu'on voit bien ici. Ensuite, on y retrouve du blé, du soja. Ouais. Et après, on y retrouve aussi des petits cailloux. Les petits cailloux noirs qu'on voit, ça s'appelle du grit en fait. Ouais. C'est pour faire jaboter les poules, tout simplement. C'est pour remettre de la structure pour qu'elles puissent bien travailler tout ça. Quoi. Voilà, et on le voit, c'est les petits cailloux noirs là. Ouais. Voilà. Et après, on retrouve dans les fines tous les minéraux essentiels pour qu'elles puissent bien. C'est pour ça que c'est important aussi de faire un vide-mangeoire. Et là, tu vois, on les voit, voilà. Ouais. Voilà. Tout de suite, oui. Et c'est pour ça que c'est important de faire un vide de chien justement pour qu'elle travaille bien. Voilà. Et là, on est dans le jardin d'hiver. Je peux avancer un peu. Là, il fait pas chaud aujourd'hui du tout, mais ça se fréquente assez bien que mes trappes soient quand même, on peut les voir. Là, j'ai à peu près 20 cm d'ouverture de trappe. Ouais. Et je suis obligé de laisser fermer un peu parce que sinon il fait trop froid dans le bâtiment. Oui. Autrement, c'est ouvert à fond et c'est vrai qu'il y a plus de monde, il y a plus de poules. Quoi. Là, aujourd'hui, déjà là, elle est peuplée, alors qu'on est en plus... il y a peut-être plus de monde aussi en journée, des fois. Beaucoup. Ouais. En général, une fois qu'elles ont pondu, après le premier repas, parce que c'est vrai que tu leur donnes à manger à 11h, là, il y a tout le monde qui rentre et après ça ressort. Et là, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup, oui. Et c'est vrai que quand elles peuvent sortir aussi, c'est pareil. C'est complet chez complet. Il y a des bons parties. Donc voilà. Ouais, si, ça fait un super bâtiment, tout, c'est... Voilà. J'ai fermé, l'idée c'est que le jardin d'hiver c'est important, ça permet de... Ça leur fait comme un préau, là c'est vrai qu'il y a quand même la grippe aviaire. Oui, bah oui, on voit ça. Mais elles ont quand même accès à la lumière naturelle, c'est quand même vachement intéressant. Ça fait pas du tout pareil. Et on les reconnaît, c'est toujours les mêmes. Et on voit bien, il y a des poules qui sortent jamais et d'autres qui sortent. Et la couleur de la crête on voit. Ah, elle est pas la même, oui. Elle est rouge plus vive. Plus vif, oui, bah oui. Ouais, si, c'est plaisant. C'est plaisant. Jean-Christophe, je te remercie déjà pour la visite. Une visite super intéressante parce que voilà, nous on connaît l'élevage poulette, mais on connaît pas le après. Et voilà, surtout un système comme tu as. Franchement, moi j'ai trouvé ça hyper plaisant. Et voilà, merci. J'ai essayé de faire assez simple, même si c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses à dire quand même. Voilà, ça va pas être facile à mettre dans tes vidéos. On va essayer, on va utiliser au maximum. Hein, mais voilà, j'ai essayé de montrer un peu. Mon univers, notre univers avec Marlène, voilà comment on fait, et puis voilà quoi. Hein, franchement, merci à toi. Bah voilà. Merci à vous. Donc deuxième partie de l'élevage, Jean-Christophe et Marlène, on voulait tout d'abord les remercier. Ouais, franchement un grand merci à eux. Oui, un bel élevage. Ouais, voilà, une belle exploitation, tout, un beau bâtiment, super bien équipé à l'intérieur, franchement. Il y avait des choses que moi, pour ma part, j'avais pas vues. Nous aussi, à travers justement les vidéos qu'ils nous ont fait, on a pu voir ça. Ouais, le système de l'emballeuse, tout ça, la balettiseuse, franchement, c'est impressionnant à voir. Voilà, on l'a découvert en vidéo, comme vous l'allez découvrir, franchement. Mais franchement, voilà, un grand merci à eux. Oui, merci aussi pour l'accueil, très, très chaleureux. Ouais, c'est clair. Donc, n'hésitez pas à la liker, la vidéo. Parce que je pense que ça va nous faire plaisir à nous, mais voilà, Jean-Christophe et Marlène, ça leur fera super plaisir aussi. Donc, faut pas hésiter à la liker, à la commenter, à la partager. Et à vous abonner. Allez, ciao. Ciao.